welcome dans ce nouveau numéro de Live Stories. Un Live Stories très spécial parce qu'un Live Stories rempli de sourires aujourd'hui. Un artiste qui traverse les frontières, sa musique va au-delà du Sénégal. Un enfant du Sénégal qui ne vit plus là, il vit outre-Atlantique. Un artiste exceptionnel parce que sa musique quitte son cœur et va dans le cœur de tous les mélomanes. Live Stories, c'est maintenant sur la DTV. Ça va? Tu vas bien? Comme je vous le disais, un Live Stories avec beaucoup de sourires. Parce que dès qu'on le voit, c'est son sourire qu'on voit. Ah mais écoute, avec une journée comme ça, là, il faut des sourires. Tu as raison, il fait beau à Dakar. Ah, en même ça. C'est pas comme le froid que tu as laissé de l'autre côté. Écoute, quand tu arrives, quand tu as vu pire, là, quand tu vois le soleil, là, tu peux pas ne pas sourire. Hein? Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans Live Stories. C'est mon plaisir. Parce que les gens oublient quand même que tu es un enfant du Sénégal. On a l'impression que maintenant tu es canadien. Je vais leur montrer que je viens de Dakar. Exactement. Donc on va rentrer dans les roucouroucans. J'ai fait le tour de Dakar avant de quitter Dakar. Ben, donc aujourd'hui, je vais te guider. C'est moi qui t'en guide. Exactement, avec plaisir. Ok, nous d'abord. El Hadj Diouf. Hello. Asiko Band, c'était là quoi. Ouais, ben on descendait, on était en haut. Okay. C'est juste on descendait parce qu'on devait chercher des cartons pour réchauffer nos instruments. Donc ça fait que... Et c'est quoi la base d'un asiko? C'est quoi exactement? C'est du bois. Okay. Du bois rouge de préférence, c'est plus solide. Oui. Après, du pot de chèvre. On prend un pot de chèvre autour avec des punaises. Quoi. Ok. Donc c'est fait vraiment assez basique comme... Et c'est un instrument qui a été inventé par qui? Parce que j'ai l'impression que, enfin, on le voit dans le mouvement Nawetan, mais j'ai pas l'impression que c'est un instrument traditionnel sénégalais. Non, je pense que, d'après ce que je connais, le peu que je connais, c'est il y a eu beaucoup de gens qui sont venus immigrer au Sénégal, les esclaves, ces esclaves qui viennent de partout. Oui. Parce que normalement, l'asiko même vient du Ghana, dans ce coin-là. Et Nigeria, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui le jouent, mais ils ne le jouent pas de la manière comment nous on le joue. Parce que les autres ils le jouent avec des bâtons, mais nous on le joue avec les mains. Donc c'est différent. Là, même la position, comment on le joue. Mais le rythmique reste pareil. Et c'est ce que je voulais te demander d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous jouez le asiko avec les mains quand on sait que par exemple notre fameux djembé et la kora, c'est avec des bâtons? Oui, mais c'est différent parce que le djembé c'est obligatoire parce que comme ça vient de la Guinée. Donc c'est la culture mandingue qui est assez large. Donc ça, il y a une histoire aussi. Donc chaque instrument, il y a une historique. Parce que même les chansons qu'on faisait de asiko, il y avait plein de chansons qu'on n'avait aucune idée qu'est-ce que ça dit. Mais que c'est des chansons que tout le monde savait et qu'il les répétait. Mais on ne savait pas c'est quoi l'origine des chansons. Mais donc c'était dans l'ambiance. C'est juste des chants en fait d'ambiance, c'est pour remobiliser des troupes en général. C'est pour ça que c'est très populaire dans le mouvement. Oui, aussi on a composé aussi. Il y a des chansons qui étaient composées, il y a des chansons en Wolof, il y a des chansons que nous aussi on a composées, aussi des rythmiques qu'on a aussi créées, parce qu'il y avait plusieurs groupes de asiko aussi. Quoi. Mais il y avait une base que tout le monde devait jouer, mais aussi il y a des chansons ou bien des répertoires. C'est ça qui faisait la différence, que nous-mêmes, souvent, quand notre équipe perdait, qu'on ne se qualifiait pas pour les séries éliminatoires, on nous engageait pareil pour qu'on vienne parce qu'on mettait de l'ambiance dans le stade. Donc ça c'était... Mais l'asiko comme tel, là, c'est ça. On a commencé par les asiko, mais après on a rajouté des bougarabous. Après ça, il y a le tcha-tcha, le tintin. Après ça, il y a eu les sabars, les doum-doum. Tout ça pour élargir parce que on voit que les gens aimaient ça, mais on pouvait mixer des rythmes, faire des fusions, donc ça c'était plus intéressant. Ça faisait que les gens étaient plus intéressés. Quand on dit stade, automatiquement on pense à asiko. On ne pense pas à sabar ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu un résumé. C'est là que ça a démarré pour toi. C'est ça. fàttaliku kër gi nu mu neexe woon ku ne daan nu jox ca sama rom dara mus fee doy waar
ma ne ko dama dellu si waat ci kër gi ah. gis nga ndax nee naa leen daal ba mu fi ñëw yàgg na xam nga. dëgg la maa doon def émission ma jaaraat fi ne xaaral ma ñëw ziar après ma ñëw fekk la ñu toog. dëgg la may waxtaan ak ñoom ñu may wax ne ndeysaan yéen mi ngi def liggéey bu rafet. dëgg la ñaan na yàlla nag lépp ngeen di ndax yomb xam nga. amiin amiin aar bi moom mooy loola. amiin jàpp la rek. waaw loolu la jàpp. aar moom liggéey donc. te liggéey ba yàlla di ñëw xam nga. job la quoi. waaw waaw job la quoi. te muy donc dégg waaw. yéen bu ngeen ko waxee ñoom war nañ ko mën a dégg quoi. waaw surtout. waaw parce que donc fu ngeen jaar la. dara man et que leen lu ngeen xam la. aha xam nga nit ci domaine bi mu nekk. xam ko dem ba yàlla tey macha allah defal ko mu am ci un an. waaw waaw c'est parce que xam na li mu leen di wax. waaw dëgg la. donc ñoom bu la dégloo kon. yow boo leen waxee rek loo xam nga leen di wax. waaw waaw wax nga dëgg. waaw xam nga li nga xam di ko wax ay nit. bokkul ak li ngay làmbaatu di ko wax. li ngay composé di ko waaw li ngay créé. waaw du bokk quoi. non moom kay nee naa leen vraiment ñun dañ daan gàddu jéembe. jóge HLM. ja HLM 5 chaque jour. ñëw ba fii répété. te da ngay ñëw sax doo tëgg. da nga ñëw fekk gars yi jël sa jéembe nga tëgg. mais te tëggoo rek doo jàng. tëggoo mais da ngay xool pour que beneen yoon. bu ko fa nekkul rek nga profité ci nag tëgg la ngay tëgg. pare wala doo tëgg nga gàdduwaat sa jéembe yóbbuwaat wala ñu xaral la ko sax. nga dem utiwaat der ñëwaat doo am paas. mais loolu yëpp pour am loo bëgg la xam nga xam ne yàlla moo yor wërsëg nag. Moi, comme, même si je ne jouais pas, je venais, je regardais, je vois qu'est-ce qui se passe. C'est ce que tu disais aux jeunes d'ailleurs tout à l'heure en Ouais. disant, même si vous venez et que vous n'avez pas la chance de jouer, jouer. le simple fait de regarder les autres, Mais on imagine, apprend. tu prépares ton djembé, tu arrives, tu t'es toute préparée, tu as ton djembé, tu arrives pour jouer. Là, on te dit, ben non, c'est pas toi qui joues, c'est quelqu'un d'autre qui est doit meilleur jouer. que toi Oui. qui joue. Oui. Donc moi, ce que je faisais, il y avait un moment donné, c'est comme, là, en une semaine, je connaissais le répertoire. Wow. Donc il y avait un gars qui ne venait pas donc pour jouer le Doum Doum, ça c'est faux. Et là j'ai dit ben je peux le jouer, ils m'ont dit non tu ne peux pas le jouer. J'ai dit si je peux le jouer, je connais le répertoire. Et quand j'ai eu la chance, ils m'ont donné ça, j'ai joué. Et après ça, ils ne voulaient plus que je joue du djembé. Mais au Sénégal, tout le milieu là, ils ne savaient pas que je joue du djembé. On m'appelait El Hadj Doum Doum. Parce que j'ai appris parce que moi je suis venu pour jouer le djembé. Tout à fait. Mais quand je me suis mis à jouer le Doum Doum et j'ai joué le ballet au complet, ils ont tellement adoré ça, ils m'ont dit tu ne vas plus jouer de djembé. Le djembé, tu vas faire le doum. Donc moi je jouais du Doum Doum, mais n'empêche que je continuais à jouer de tout. Hein. Je jouais le sabar, j'ai joué du sabar, j'ai joué du bougarabou, j'ai joué du soruba, j'ai joué de tout. Donc je ne voulais pas me limiter comme comment je fais la musique oui, aussi. tout à Je ne veux fait. pas me limiter à dire que bon, je vais faire du reggae ou je vais Ouais, faire juste salsa. ouais. Je vais avec mon instinct, avec mon feeling, qu'est-ce que je veux faire. Et là, un éternel optimiste parce que peut-être que des gens comme toi, s'ils étaient venus et qu'on leur avait dit ah, aujourd'hui vous ne pouvez pas jouer, c'est quelqu'un d'autre qui joue, ils se seraient fâchés, ils seraient partis, ils auraient boudé. Ouais. Toi, tu as continué à venir, c'est-à-dire que même si tu ne pouvais pas jouer, tu continuais à venir. Qu'est-ce qui te poussait à persévérer comme Mais ça? c'est une passion, c'est comme, j'étais comme, le fait juste d'être là, c'était comme un bonheur. Hein. Ouais. Donc, je jouais pas, mais j'apprenais tellement même à ne pas jouer parce que j'avais plus de liberté à me ressourcer, à récupérer des informations. Oui. Parce que quand tu joues, bon, tu es focusé à ce que tu joues. Oui. Mais imagine-toi que tu joues, tu vois les danseurs, parce que c'est tellement important. L'idée, c'est même pas de jouer, parce qu'il faut regarder les danseurs, et les danseuses, comment bouger. Oui. Tu apprennes quel move qu'ils veulent faire. Tu sais, tu essaies de se mettre dans leur tête, de comprendre aussi. Oui. Tu sais, tu sors, en ce moment, tu es sorti dans le concept de percussionniste, Tout à tu es fait. plus là parce que on joue, mais pour que les gens dansent. Donc pour quelqu'un danse, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut danser. Donc ça, c'est une vision et une passion. C'est ça qui faisait que, écoute, le déplacement. Des fois, des jours, je venais, je dis, bon, si je ne joue pas, c'est pas grave. Mais tu prends un djembé, tu le mets ici, tu marches jusqu'à l'autre côté, tu es fatigué. Tu mets l'autre côté, tu arrives à la maison, ben c'est ça. Et après ça, comme tu dis, tu arrives dans ton djembé est brisé, il n'y a personne qui te donne de l'argent, tu n'as pas de sous. Donc là, tu vas aller jouer des animations ailleurs. Quand tu reçois un peu d'argent, ben là, tu vas réparer ton djembé en espérant que quand tu vas revenir encore, ben, tu auras la chance de jouer. Ouais. Wow. Quand tu reviens là aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, ça m'inspire que
Écoute, c'est comme j'ai des souvenirs vraiment extraordinaires parce que c'est comme si c'était hier, hein? C'est comme si c'était hier et que je voyais tous les gens. C'est sûr, il y en a qui sont toujours en vie, il y en a qui sont plus en vie, il y en a qui sont quelque part dans le monde, il y en a que j'ai plus de contact avec eux et que je ne suis pas resté longtemps ici, 2 ans. Il y en a qui sont restés, il y en a même toujours qui continuent de venir, qui n'ont jamais quitté, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu. Donc c'est une chance qu'on fait ce métier-là par passion, par amour. Parce que je pense que si c'était comme un salaire, comme je suis qu'on serait riche parce qu'on a créé des choses ici, on a fait tellement de belles choses ici, mais bon, c'est la vie, hein, toutes les chances ne sont pas pareilles. Hein. La première fois que j'ai joué, je me tenais ici. Oui, la première fois que ça s'est passé ici, j'étais là. Donc il y avait, comment ça s'appelle, un monsieur qui s'appelait Mason Tchoubou. Et quand je suis venu avec mon pote Gay et Kourkour, Madiké, et c'est ça, quand on se mettait à jouer, bon là j'étais là. On n'a pas d'assiko, mais est-ce que tu peux nous jouer le rythme, le premier rythme que tu as joué ici? C'était quoi? Je pense que c'était un Wallasadon. Ouais. C'est après on monte là on monte et après ça se met comme à monter. Tu sais que le Wallasadon, on peut trouver du reggae comme c'est des fois, si je veux jouer quelque chose en reggae, je pourrais utiliser comme comme rythmique. Je peux le jouer par moi-même parce que j'ai appris ça et mixer ça avec du reggae. Et c'est comme ça que je fais la musique un petit peu. Quoi. Le côté rythmique, je m'en occupe. Même si je ne peux pas m'en occuper, je peux dire un guitariste ou quelqu'un d'autre joue ça ou joue ça. Après, avec ses idées aussi, cette collaboration-là, si j'ai une bonne équipe, je trouve toujours des idées qui sont vraiment merveilleuses. Et comme tu dis, c'est-à-dire que ta base, elle est restée. C'est-à-dire que cette base-là, même sur ton nouvel album Melocan, on l'entend. Et pourtant, sur certaines sonorités, tu rajoutes un peu de jazz, un peu de blues. Bien sûr. Mais la base, c'est-à-dire que toi, tu as décidé que la base, elle resterait la même. Ben oui, la base, c'est ça. Pour chaque chose, il y a une base. Donc, et la base, ça peut être que moi, parce que moi, c'est tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, là, tout ce que j'ai pigé ici, à gauche, à droite. Des fois, même si en dehors, c'est dans des baptêmes, en marchant ou en voyant des gens jouer, là, je regarde, je pouvais observer. Tu as passé ton temps à observer. J'ai fui l'école, j'ai fui. En plus, j'étais toute seule, hein, j'étais comme vraiment... Souvent, la famille aussi ne savait pas. Quand je venais ici, là, c'était en cachette. Hein. Comme ma famille, certains le savaient, mais mes parents ne savaient pas que je venais ici. Quoi. Donc, après, par la suite, pour que je puisse venir ici, il fallait parce que j'ai quitté l'école. Donc, là, pour que tout le monde soit plus rassuré, que ça va bien, j'ai travaillé. Quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire l'électricité en bâtiment. Donc, je travaillais le matin, de 7h jusqu'à 15h. Je finissais, donc je venais ici pour jouer. Après, quand je finissais, je rentrais à la maison pour recommencer. Quoi. Donc, j'ai fait ça pendant au moins 1 an. Ouais. Donc, Joe, tu parlais de lui tout à l'heure. Joe était comme, j'ai appris beaucoup. C'est Mariama, il chantait. Il y avait des soirées qu'on faisait juste des soirées de chant. Quoi. Parce qu'il y avait un moment donné, on a fait une fusion des ballets. Tous les 3 ballets, mais les 2, celle de Joe et notre ballet qui était ici. Et qu'il se mettait à chanter, il a une belle voix en plus, non seulement qu'il était un danseur extraordinaire, c'était beau de le voir. Lui là, c'était comme, quand on parlait de danse, là, quand il met juste son costume, juste pour danser là, nous c'était comme, on était contents. Ces gens-là, on ne peut pas les payer. Quoi. On peut pas, des passionnés qui ont ils ont formé tellement de gens qui sont en train de représenter le pays. Là, et ils n'ont rien eu malheureusement dans ce métier-là. Et ils ont beaucoup contribué à l'évolution de l'art ici au Sénégal. Donc vraiment, respect à Joe Coly.
Alors là, c'est là que tu as joué en premier. Oui, c'est là que quand je suis arrivé par l'entrée, je suis venu jusqu'à ici. Et là, je me mets à... Pourquoi ici? Mais parce qu'il était le seul, je suis arrivé tôt. Okay. Donc je suis arrivé tôt, donc lui il avait un djembé, c'est le danseur, donc lui, parce qu'après il va danser, donc il s'est réchauffé. Donc comme moi j'avais mon djembé quand je suis arrivé, bon, je l'ai trouvé ici, j'ai dit bonjour, Issa, il s'appelle Issa Sow, c'est un grand danseur en passant. Et là j'ai dit que je peux jouer avec toi, il m'a dit oui, et là on est assis. Je dis que je suis un ami de Mopot Gay, Mopot et tout ça. Et là, on est assis, on jouait. Quand je jouais, moi, je l'accompagnais. Parce que j'avais un petit peu de, quand même, une petite expérience que j'ai recueillie. Que tu as eu où? Ça t'est venu comment, cette passion pour les percussions, on va ça, dire? Je vais te le dire ça quand on va aller à HLF, je vais te dire ça tantôt, c'est chez moi, là, dans mon quartier. Oui. Mais c'est ça, donc quand c'est parti, je joue avec lui. Après, d'autres sont venus avec leur djembé. Tu sais, le jam continue, j'ai tellement aimé ça. Et après, quand on a commencé, c'est ça, c'est là que j'ai joué un petit peu. Après ça, on me dit, parce que je ne connaissais pas le programme, je ne peux pas venir et jouer tout de suite. Donc, il fallait que j'observe. Donc, c'est mon histoire un petit peu. Il s'est passé beaucoup de belles choses ici beaucoup pour de toi. Beaucoup de belles choses. Donc, du beau monde, et vraiment des gens qui venaient faire un tour, des artistes. C'est des gens, ce qui est dommage, c'est des gens qu'on ne connaisse pas. Oui, hein? oui. Parce que c'est des gens qui ne passent pas à la télé, des gens qu'on ne savent même pas c'est quoi leur existence ici. Et ils ont beaucoup contribué sur les artistes, comme je disais tantôt, Joe Koliou, Ahmed Kounto, Messe Tchoub, la Ballet Cinéma, donc qui représentent dignement l'Afrique. Donc c'est toujours de venir ici, c'est un plaisir, donc ça fait des beaux souvenirs. Alors quand tu revois El Hadj Diouf, comme toi, là c'était la base de tout. Quand tu revois quelqu'un comme El Hadj Diouf, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une fierté en fait, c'est une fierté de voir un artiste qui a débuté dans ce centre-là avec nous et qu'on le voit atteindre les sommets. Et là du coup, ça inspire les autres, ça inspire les jeunes qui sont là et qui se disent on pourrait quand même nous aussi travailler et atteindre un niveau. Dans l'art, il faut être très très patient parce que quand on regarde des artistes comme Césaria Overa, comme Ousmane Sow, ils ont eu leur... c'est après quoi. Et après, bon, ça paye. Ça paye, il faut avoir de la patience quoi. Donc, le message, c'est la patience. L'art, c'est la patience, c'est l'art, c'est rare. Il faut attendre. L'art de rare. Il faut avoir l'art de rare. Voilà, il faut avoir l'art de rare. Il y a différentes manières de rare. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en général, quand on est jeune, qu'on atteigne un sommet après, on descend. On est en Afrique, on ne sait pas trop gérer une carrière. Mais si on a l'expérience, à un moment 20 ans de carrière, et que là on atteint l'apogée, là on peut durer 40 ans, 50 ans sur son fauteuil, sur son trône. Avec beaucoup plus de bagages. Voilà, en effet, parce que là c'est dans la tête, on a les bagages nécessaires. Voilà. Et ça me fait plaisir de vous. Lamine Samba ko wax, ziar na ko, Thierno Ndiaye ko wax. Akay, yaa di sama waay foog ma lay wayal si borom Canada te El Hadj li nga jàppoon ba mel nii pour ko bàyyee te jig na la xoolal nel Michael nga naan Jackson ak George Bush Michael Jackson nga gis li la yàlla may umi loo war graan ci yoroo nga gis fi nit ku baax te léegi noonu jafe na la ci defal yaay dem na tuuti la waxtaane sa say noon war na Donc c'est là que tout a démarré. Tout est parti de là. C'est ici que j'ai fait toute mon enfance, jusqu'à que j'ai eu 17 ans quand j'ai quitté la maison. À 17 ans, j'ai commencé à voyager. Donc, on parle de depuis 20 ans et plus que j'ai quitté. Mais quand tu reviens sur les lieux de ton enfance, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait du bien. C'est comme ça me fait. Je suis en train de voir toutes les... Tu sais, il y a eu aussi d'autres enfants qui sont nés ici, quand j'ai vu d'autres générations.
Et on a fait des parties ici, on a fait des... Les 400 coups. Les 400 coups, on a fêté, il y a eu on a eu nos histoires de filles, on a eu toutes. On a vécu notre jeunesse. L'enfance de quelqu'un, la jeunesse de quelqu'un, un ouais, parcours normal, atypique. De ta vie. Donc, en plus, c'est les HLM, donc on est pas mal proches, tout le monde est... On vivait en famille, chaque maison que je rentre ici, c'est comme si c'est à la maison. jaxle ma tax di laaj ndax li woon moom wane ni naa dara nga jàngay dem kenn woolootul sama moom te ngi liggéey moromam ngir i ñaan soxor ñàkk gëm yàlla intérêt tas na réew mi lu waaye defal moromam am na lu ci seen bul gis ni di ko bañ boobu def naa dara sama bàjjen na baax moo tax mu am doom bu baax. sama doom boobu dafa wàññeeku. ma rakkam la woon kooku ko féete woon mag ñi ànd dem Bele Senghor. nga ni muy laaj ñu ànd dem Bele Senghor def yëpp. waaye bi kooku feebaree. da doon ma doon jox xaalis ma di ko faj. dëgg la mu di ko toppatoo ba yàlla di ko génn àdduna taxul xale bi bàyyi ma tax naa bëgg ma bëgg ko man sama xol def ko sama doomu bopp nekkul dara bàyyi li ngay liggéey yàlla na barkeel. amiin yàlla na nga gudd fan. yàlla yokkal bu nga yëg ko. amiin yaa rabbi yaa baax yaa góor. amiin mère jërëjëf waay jërëjëf xam nga c'est la raison pour laquelle même je suis venu ici dans cette maison parce que c'est dans tout il y a un début hein, oui. Parce que cette personne-là, je vais prier toujours, chaque fois que je prie, je vais prier pour lui. Oui. Celui qui a fait que j'ai eu la passion de commencer la musique. Hein. Eh ben, donc tout est commencé à partir de là parce que c'est le premier dans tout le quartier qui a commencé à jouer la musique. Machallah. Donc à partir de là, tout le monde, on est une dizaine je pense. Oui. On s'est tout éparpillé. Il y a Coco Sénédio qui est à Paris. Il y a moi, il y a Moussa Sen, il y a tellement de monde. Aujourd'hui, si on parle de Farasiko, tout est parti, c'est grâce à lui. C'est lui qui a osé commencer et après on a eu, la passion est venue de lui. Et après on l'a suivi. C'est le premier qui m'a donné le premier instrument que j'ai joué. Donc il s'appelle Abdoulaye Ndoye, Abdoulaye Khan, on l'appelait. Machallah, que la terre soit légère. Tout ça c'est grâce à lui, donc tout le mérite revient à lui.
nekkoon seen terrain. fi moo doon suñu terrain fu may épicerie. mënu ko tee ndax yàlla mooy def loolu jaam li mu waram lay am jege si leen mooy borom melokaan yu rafet yàlla mooy def loolu. Oui, c'est Seka. C'est que la chanson que on dit ah tu sais Kamouatma. C'est lui Seka. C'est lui le fameux Seka. Oui, c'est ça, ouais. C'est lui le fameux Seka. Là, Ça va? Comment vous allez? Bien, merci. Ça va bien. Alors, c'est lui qui te... Ouais, c'est lui quoi, c'est lui qui fait t'arrangeait. tout le quartier quoi. C'est Seka. foofu jaar ca Seka mu wat ma balaa booba ana sama dàll ya ma ne tey bu neex dama nar a sañse ma ne tey ci ngoon ma ne kenn du ma ko nettali yow Kii nag moo ma daan jox ay fondé saa yi ma ñu sa répété ba ñëw. mu ñëw de même bu mu fa nekkul sax daf may ñëw bàyyi fondé quoi xam nga suñu kër quoi mu doon geste boo xam ne dama ko mës a apprécier quoi xam nga donc j'étais tout le temps là xam nga quand je venais des fois on mangeait mon souper xam nga parce que c'est le Sénégal on va pas attendre après toi tout le temps donc lui comme il vendait des fois chaque fois même si je suis pas là avant que je sois là que tout le monde connaisse El Hadj Diouf là et il faisait chaque jour hein chaque jour ça c'est j'avais comme un bout fondé qui est là à ma table. Ouais, donc ça c'est vraiment apprécié. xam nga fii ñu ñëw juddoondoo fi yarandoo fi moom tam ku nice la ku baax la yaayam sama yaay la yaayam la benn la ñu quoi ndeysaan dañ ma daa invité aussi maire ndeysaan bu mosaan a am vidéo bu jógee Mali xam nga sont originaires de Mali vidéo ils m'invitaient pour que je vienne voir waaw la musique mondaine. pour ma ñëw ndeysaan ma ñëw déglu si la musique malienne. Donc si vous voulez regarder la musique malienne. C'était là. Ouais. Donc on l'appelle El Hadj Bambara. Pour faire la différence entre les deux. ma ne ki la jubal Mali la jóge ani ca baxa yoxo 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 bala la ngugu ani ce ani soxoma ndeysaan bu maire Moussa na jot vidéo Mali bu jugee rek ndeysaan mu invité ma ne ma kay El Hadj kay seedaan si ndax moom ndeysaan ñu toog mu naan ma diw mooy chanteur bi kii mooy waykat bi kii mooy waykat ndeysaan mu jógee ko quoi. xale yu baax lañu xale yu bëgg mbokk lañu bëgg ñëpp xale yu baax a baax lañu moom laa leen wax ma ne ko gisu leen dara sax yàlla day gën a yokk rek ca kaw ca kanam rek ndax seen yaay daf ko liggéey seen baax kii yaayam lu doomam am rek mérito lu doomam am rek mérito tey la mu fay dafa sangu tey kër Diouf lu doomam am mérito woon yal nañu yàlla jàppale amiin amiin yàlla. ayomi jilla mamul na lewonde o sai sai o be mama na lewonde esuwe o mama du alemia esuwe o mama du alemia esu su 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 yula Gabalama, oh, Gabalama, Esue, Gabalama, oh, oh, Seitane, Seitane, Bukungolomo, oh, Seitane, Yangi Devyomi Lomo, Yomotulma Seitane, Tulma Seitane. Ça c'est Alors ça c'est le fameux
Comme je disais là, t'as vu? Ouais. Un instrument assez spécial, hein? Ouais, t'as vu, hein, on n'en voit pas toujours, mais c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est juste, parce que ça c'est le compte, c'est plus petit, ça c'est la base, c'est plus grand, et ça c'est le tintin. Ah. Donc, et ça n'a pas les mêmes sons? Non, sont toutes ils ont des selon la taille? Ouais, selon la taille aussi le rôle qu'ils jouent. Parce que disons si je fais... Il faut que je vais contrer la base. Donc disons si je fais, si on fait 1, 2, 3, go. Donc on l'appelle compte parce qu'il compte. Oui, parce qu'il est en train de contrer ce doigt qui fait. Ouais. Donc là c'est comme, on voit du samba, on voit de tout. Donc le lycée, on l'appelle Tintin. C'est comme marqué. Donc il manque le et le djembé. Donc si ces trois là c'est vraiment nécessaire. Donc plus que t'en as, plus que ton volume augmente. Et par exemple, est-ce que tu peux faire par exemple les deux sans pour autant mettre le tintin, ou il faut que les trois viennent ensemble? Mais tu peux, mais surtout qu'il va manquer quelque chose. Tu sentiras qu'il manque quelque chose. C'est comme de faire un théoudien, mais sans yaoua. Sans le rhum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le rhum, comme tu veux dire. Il manque de dire, hein? Donc c'est ça. Donc ils ont tous chacun un rôle vraiment important à jouer, donc c'est ça qui fait que tout l'ensemble qui fait un asiko. Mais tu as vu maintenant, comme tu disais, on a inclus les sabbats, tout ça. Exactement. Donc c'est pour élargir le public et aussi les besoins des gens. C'est ça. Qu'ont-ils fait à Thomas Sankara? Qu'ont-ils fait? Ça moi je ne le sais pas. Qu'ont-ils fait à Thomas Sankara? Alors Elhadj, on ne peut pas tourner avec toi à Dakar et ne pas venir voir une grande royale. Ça c'est vrai. Une grande royale. Rien qu'à la voir, on voit que c'est une grande royale. Ouais, et écoute, je vous présente la famille et ça c'est maman, Mère Faye, suñu yaay et ñu kontaan lool di ko ñaanal yàlla ko fi yàlla bàyyi ndax lépp moom la. Et donc ma am contentement trop ñëw ne vraiment ne foog ma présenter leen mère. Au moins ngeen gis ko gis sama sœur yi sama sister Bercy Koura tout Ousseynou Ngé sama xarit Rama sama chéri et vraiment c'est toute la famille qui est là ah waaw samay bàjjan yi ngi vraiment dafa neex loolu waaw. am nañ mbégte fekk la fi am nañ mbégte mën a sikk ak yow waxtaan ndax bu ñuy wax El Hadj Diouf Sénégal la nee naa ko ñenn ñi sax defe nañ ne canadien nga waaye El Hadj Diouf Sénégal nga donc vraiment ñu retracé parcours bi dellu HLM fi mu juddoo. waaw ñi ñi seedeel la fa lu rafet macha allah. donc ñu ne balaa ñuy jeexal émission bi il faut ñu ñëw seet si la nan la tàmbalee woy parce que dégg naa dafa doon nëbbatu de. comme sax mënuma ko wax ndax bu ñuy dem dañ may nëbbu. bugguñu ma yëg li ñu ngi dem ndax dama leen ko doon tere moom mag ji Karim suñuy dem duñ ma taal damay jékki-jékki rek benn xale mu nekk foofu awa yam bi ñu ma xale yaa ngay tëgg fële de waaye ñu ngay woy fële bu may dawee balaa may agsi rek ñu wax leen ko ñoom ñëpp ñu tasaaroo daw ndax xam nañu bëgguma ko dem naa ci bés boo xam ni jooy naa ci ba xam ñu ni ma comme ñii lii la ñu bëgg bàyyi leen rek ci li ñu bëgg may def boo cee jógee léegi boo nee El Hadj kaay ma ni maa ngi dem du fële naka la tudd. Blaise Senghor Karim ñu ngay defar sabar yeeg kii ci kër gi Blaise Senghor xam mu tere mënuma ci dara xam comme ñoom lii la ñu bëgg te yàlla lii la leen fekk ma mujj ko bàyyi rek wéral yàlla waaye nag rëccewu ma ci dara fonk nañ waale nañ xam nañu maay kan. démb daf may xool ba sama yaram di daw ma ne ko yow mën nga xool torop billaay dama gees gis ko mën nga xool ba sama yaram yëngatu ma ne ko El Hadj yow mën nga xool lool lan la
xanaa moon. amel bi la. amel bi la. wallaahi dama koy gëj a gis. ma kontaan ci ñoom torop nag kontaan ci sama njaboot nag dëgg yàlla ndax xam nañu may kan bu ma ciy waxal di nga xam lay waxee man ñuy def ak man bu jekk ku ci am sooy looy lijjanti bala ngay def dara ñëw yaay naka la ñuy def nag loolu sax dafa sedd sama dëgg la. wala si nag jàmbatuma dara xalaatuma dara namuma dara ndax ñoom sama njaboot rek te niir nañ ma li ma ci metti rek mooy leen rek seen papa fekkewul dara loolu rek laa ci am li ma xawoon na tabarkàlla leen di gërëm nag dina ñaanal ñi muy def la mag ji di def foofu ca Canada waaye tabarkàlla day sant yàlla rek. ñii nag ñoo tàmbali de ñi ñoo commencé di déglu ay musique sama malienne yi. ñoom ñoo commencé malienne yi sœur malienne yi. tukki bu njëkk ba ñu tukki woon def fa 6 mois ba dellu si waat bi ñu dellu si waatee ba ñuy tukki waat tukki bii sam papa bañ ne duñu dem ma ne ko papa bàyyi leen ay xale nañu kii il était mineur autorisation parentale la génnee dëkk bi sam papa ne ma duma ko bàyyi ko xam sam papa xam ni meloon ci doom ak ni mu nabe ci doom bu kenn dem ni ñëpp nekk ci biir kër gi mu dee leen di xool mais ma ne ko papa ñi njëkk nañ fi dem 6 mois dellu si waat boo leen bàyyiwul ñu dem du ñu nekk responsable ilaa yow mi diin da ngay gëmm nag bàyyi leen ñu dem xam ne ils sont appelés à vivre ailleurs dootuñu ay xale ay magum jëmm nañu mais ba ñu demee tey wax dëgg yàlla regretté wuñu lu tax ñu dem ndax xëy na dem nañu étant xale mais bi ñuy dem am na éducation bu ñu yóbbaale éducation bi leen yóbbaale moo leen woon yoon. dañ leen di ñaanal yàlla rek li Ndeye Bess wax rek lu ma ci doon lu dul ñu leen di ñaanal yàlla rek ndax nekk nañu Canada de mais ñu ngi ñuy gëstu lu yendu ci ñun fanaan ci ñoom lu fanaan ci ñoom yendu ci ñun kon nag dañuy dollee sant yàlla rek te yàlla defal yokk ñu sutura ak wér gu yaram yàlla bàyyi ñu ba ci kanam li ci kanam rawul li bët ne xam naa ne am nañu talent te bëgg nañ li ñuy def te yàlla def na leen ñu am yar am xam fu ñuy teg seen tànk am diine kon nag xam nga bu fekkee am nga éducation de base rek loo yóotu yàlla jàppale la yal nañu yàlla suturaal rek may ñëpp gudd fan gu ànd ak wér. El Hadj ne pouvait être rien d'autre qu'un musicien. xam nga amoon na ñaari possibilité soit mu nekk footballeur puisqu'il jouait bien au football mais il voulait pas. dafa am benn chance pour man damay wax ne chance la puisque dafa amoon benn complicité moom ak paa bi daan na ko wax naan ko El Hadj moi je suis un noble. te peau de chèvre la boobu saa yi day indi der yi dugal ci biir kër gi xam nga su ko defee paa bi day jékki-jékki na ko El Hadj tes peaux de chèvre là il faut les sortir de chez moi moi je suis noble je suis issu de ce village de Yoff et je suis respecté jadduy biray nak faatuy birayin maam Masamba Si Jóob ewaay laayoo bi jeego laayoo bi jeeg laayoo bi jeego bu doom yi màggete leen sa yaay laayoo na jeeg ji yey leen Njoogu Juuf la ñuy woowe sa baay kooku naqar la fi bàyyi waaye bàyyi u fi gàcce daal Wejji Silla la ñuy woowe yaayam Matar Silla xari joom Ngoone Mbeng yaay jël Sëriñ Dakar bu la neexee nga dem Dakar ndomba tànka gi ñuy xëccoo si Ndakaar nga dem xëccoo jëkka yaaka moom bu ma neexee ma ne bëgguma Silla Ngoone Silla saa sum njenga yaayu ndaak saa sum njenga yaayu njiin yow boo wuy seeta neexul benn wuy si dootu neex kuloofi
Hadj, comme je le disais en début d'émission, quand on parle de El Hadj Diouf, on a l'impression que El Hadj Diouf, c'est un Canadien, entre guillemets. Mais tout au cours de cette émission, on s'est rendu compte que tu étais vraiment un enfant du Sénégal. On est allé aux HLM, on a rencontré ta famille. Donc El Hadj Diouf vient du Sénégal. L'aventure a démarré quand tu étais enfant. Tu avais senti cette passion-là pour la musique. Il paraît que sur le chemin de l'école, il t'arrivait de rentrer dans des mosquées parce que les sonorités des mosquées t'appelaient. C'était quoi ça? Oui, mais ça c'est quand on se mettait à jouer, en étant jeune, là, on allait jouer du soccer, football. Et après ça, quand on finissait, j'avais un ami qui s'appelle Aline Diop. Lui et moi, c'est ça, quand on aimait ça, les chansons, les wazifas. Chaque fois que ça chantait, on était là, on n'était pas vraiment bien préparé pour aller à la mosquée, mais comme ça chantait, les lumières étaient fermées, c'était sombre, donc on pouvait rentrer dans la mosquée et écouter les prières. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment comme... Moi, j'adorais ça, quoi, tu sais. Donc après ça, on attendait pour la prière le guet pour pouvoir faire nos prières. Donc ces chants, le wazifah là, j'ai toujours adoré ça, entendre ça. Donc, et pourtant, aujourd'hui, tu ne fais pas de musique spirituelle, alors que c'est la musique spirituelle qui t'attirait beaucoup. Oui, mais moi, j'ai toujours adoré tout ce qui est spirituel, toutes les musiques. Tu sais, il y a plein de mélodies, même si la musique, les moines, tu sais, les moines, quand ça chante, tu sais, unisson, c'est beau à entendre. Tu sais, toutes les musiques douces, j'ai un côté, je sais pas, sentimental qui vient, il y a quelque chose qui vient me chercher, mais comme la spiritualité, moi, c'est quelque chose que je crois et que je vis. Donc ça fait que ça a été un appel en tout cas que j'ai reçu et que tout le temps, chaque fois que j'entends ça, même en étant à la maison, en priant, tout ça, c'est beau, j'aime ça, j'aime la beauté. Enfant, tu ressentais cette passion-là pour la musique, mais la vraie aventure, entre guillemets, professionnelle, a démarré en 1992. C'est là que tu décides de te lever et de te rendre au centre culturel Blaise Senghor pour pouvoir améliorer tes performances. Oui, ça c'est vrai. Oui, en 92, oui, j'ai commencé à... J'ai décidé, c'est là que j'ai décidé que c'est fini les trips asiko, et c'est juste de ne pas limiter ça vers le stade Demba Diop et les mariages et les animations comme ça. Je voulais dire que je voulais être comme un percussionniste. Donc quand j'ai décidé ça, je n'étais pas encore adulte, mais j'ai décidé que je vais aller jouer du djembé et je vais aller me performer. Et quand j'étais au centre culturel Blaise Senghor, j'en ai profité pour apprendre plus de choses que le djembé. Et que c'est là que j'ai commencé à fréquenter vraiment le milieu artistique tranquillement. Donc c'est là que c'est parti. C'est de là que tout est parti. Ouais, là, tu démarres par l'Europe d'abord. Ouais. Les choses démarrent en Europe. Oui, après ça, 3 ans après, je me suis ramassé en Europe, en Suisse, mon premier voyage. Donc j'étais vraiment content. J'ai allé faire 6 mois là-bas. Et c'était vraiment... Waouh, c'était beau. C'était le but de quand je suis décidé de... Parce que je pense, c'est drôle, j'avais un sentiment que j'allais toujours partir. Dans quelques semaines, tu vas souffler 20 bougies. Oui. Ça fait 20 ans que tu es arrivé dans ce pays-là. C'était le 26 juillet 1996. Le Canada, ton pays d'accueil. Oui, Canada. Et ce qui est fou, c'est que je n'étais pas parti pour rester 20 ans. J'étais juste parti pour faire 2 mois. Après ça, revenir à mon Sénégal, comme je disais. Je n'étais même pas préparé, ni du tout. Juste avec une petite valise, bon, je vais aller faire mes concerts, après ça, je reviens. Mais le destin a fait qu'on était parti au mois de juillet, il faisait beau, on avait plein d'autres opportunités parce que j'étais avec mon frère. Donc, et ça a eu une autre tournure, là, toute la tournée, donc ça fait que... Moi, je dis que c'est le destin parce que je n'avais pas décidé que c'était le Canada. Et comme on avait 2 chances, soit le Brésil ou le Canada, et Dieu a fait que ça. J'ai dit le premier qui arrive, je pars. Moi, je suis prêt. Surtout après avoir fait 1 an ici au Sénégal. Tu sais, après, on a quitté la Suisse, on est revenu. On devait retourner, mais après ça n'a pas fonctionné. Donc, on a resté encore une autre année ici au Sénégal. Donc cette année-là, en 1995, on a fait plein de choses. On a joué le premier parti de Baaba Maal. Je faisais partie dans plusieurs projets. Mais quand l'occasion s'est présentée encore, je m'étais dit, c'est une autre chance de sortir ici au Sénégal et vivre mon art à l'extérieur. C'est ce que souhaite tout artiste, hein, d'avoir l'avantage
d'avoir des scènes, de vivre de sa musique, si c'est possible. Donc c'est pourquoi quand cette date-là est venue, le 26, ça aurait pu être avant, mais donc c'est une date qui me marque et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc je suis vraiment content, je ne regrette rien et c'est super quoi. Ouais. Une autre date, tu aimes le 26, parce que le 26 février 2003, ton fils Jamil. Jamil Lo, mon ami, oui, qui a 13 ans maintenant. Je suis vraiment content et fier. C'est une fierté hein, quand tu dis c'est une réalisation. Depuis qu'on est jeune, on rêve comment ça va être quand on va être papa. Et quand Jamil est né, j'ai eu vraiment, c'est une date que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Et je me suis mis à le parler parce que c'est moi qui l'ai amené aux pouponnières. Donc là, je suis en train de lui parler. Jamilo, je lui ai dit bienvenue, je suis content, c'est moi, ton papa. Je me mettais. Après, je me suis rendu compte que je suis en train de parler à. Ça rend fou. Hein. C'est tout de parler. Lui, il me regardait d'une manière comme j'avais des sensations qui sont vraiment extraordinaires. C'est difficile à expliquer, mais c'était une date qui m'a vraiment marqué et qui va toujours me marquer. Donc, c'est ça. 2010, le premier album solo de El Hadj Diouf, Axil, débarque. Un album extraordinaire, tellement extraordinaire que c'est le meilleur album dans la catégorie musique du monde des prix Juno. On s'est dit, après ça, El Hadj Diouf ne fera plus d'album aussi extraordinaire. 5 ans plus tard, tu sors Melokan, qui est un album hyper riche en sonorité musicale. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est-à-dire pourquoi tu es venu avec ce nouveau look pour Melokan. Par exemple, Axil, c'était un look assez décontracté, bandana, jean, t-shirt. Melokan, tu arrives avec des bretelles, avec un nœud papillon, avec une chemise, avec le béret, c'est-à-dire un look dandy. Pourquoi ce changement de look-là pour ce deuxième album? Pour le look, c'est juste par feeling. Je vais juste avec mon instinct. Je dis bon. C'était pas une représentation spécifique? Aussi un petit peu parce que je voulais aller un petit peu plus vers je voulais faire même plus de blues, plus de soul dans l'album. Mais tu sais, comme je dis, c'est toujours les moyens, comme des fois et le temps. Donc je voulais aller plus dans le old school, genre comme tu sais nos ancêtres là, esclaves quand ils sont immigrés, quand ils commençaient à avoir la liberté, c'est d'avoir des samedis soirs. C'est comme quand la chanson donc ils étaient comme fiers, comme dit bon, c'est soir, c'est notre soir. On va aller. On va se saper et on va se mettre beau, donc un petit peu c'était genre un petit peu dans ce, ils avaient des aux ancêtres aussi, comme quand ils avaient leur liberté, quand ils commençaient à être un petit peu plus libres. C'est là c'est un petit peu comme ça qu'ils s'habillaient aussi, quoi. Donc je voulais retourner un petit peu plus vers l'arrière et aussi souvent en faire un petit clin d'œil et dire que souvent on a tendance à aller vers le futur. Souvent on veut tout, on court, surtout là où je vis, au Canada. Donc on ne prend pas des fois le temps de savoir que moi j'adore la musique des années 50, la musique, les sons. Donc moi de nature je suis comme ça. J'aime entendre peut-être c'est moi qui entends des choses différemment, mais j'aime toujours faire la différence. Donc si j'ai les moyens, je vais toujours continuer dans cette voie-là. Tes influences, donc c'est vraiment la musique des 50s, des 60s, parce que dans ce nouvel album Melokan, on entend des sonorités naturelles, des sonorités dites naturelles, du jazz, de la soul. Est-ce que tu puises vraiment ta source d'inspiration dans ces sonorités des années 50 et des années 60? C'est pas tout moi à 100% parce que je travaille avec une équipe. J'ai des amis comme Alain Bercher ou Guiquet ou Michel qui viennent faire une séance. Il y a des gens qui me proposent aussi des choses. Donc c'est pas tout 100% El Hadj Diouf. L'idée vient de El Hadj Diouf, mais je collabore avec comme des gens qui vont peut-être essayer des choses, me proposer, hey, écoute ça, c'est peut-être intéressant. Moi, comme je suis open, je ne suis pas un artiste qui est fermé, je compose mes chansons, bien sûr, mais souvent, tu peux avoir une idée qui rend la chanson meilleure. Et tu aimes tellement ce que tu fais qu'à travers ta musique, on sent ce partage-là. Est-ce que quand tu fais de la musique, tu as aussi envie de donner aux mélomanes cette sensation de joie de vivre, de célébrer la vie? Mais la vie, il faut le célébrer parce que c'est une chance, je dirais toujours, d'être en vie, d'être en santé, d'être là à profiter de ce qu'on est en train de faire.
Parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est toujours, moi je dirais, chaque jour c'est une bonus. Quoi, si on a l'opportunité de le faire, on le fait bien et on en profite. Ça c'est déjà, pour moi déjà c'est comme une réussite. Mais si ça sera ailleurs, là où ça c'est beaucoup encore, on aime ça. Mais il faut toujours célébrer la vie. Et que moi j'aimerais toujours au Sénégal, partout dans le monde, avoir l'opportunité de donner, parce que je n'ai même pas encore fait tout ce que je veux dans la musique encore. Oui. Je sais que j'en ai encore à faire et que je souhaite juste avoir tous les moyens toujours de donner des spectacles de qualité et des albums de qualité. De qualité. Et ta musique est vraiment à ton image et l'âge. Ta musique traverse les frontières, réunit les cultures. Quand on te voit par exemple collaborer avec quelqu'un comme Johnny Reid, qui est canadien, vous travaillez beaucoup ensemble. Vous avez d'ailleurs fait une tournée ensemble il y a quelques mois de ça. Est-ce que pour toi, c'est-à-dire que la musique, c'est du donner et du recevoir? Mais absolument. Écoute, Johnny, c'est quelqu'un de... Ben, sa culture, parce que Johnny, il n'est pas canadien, il est écossais d'origine. Donc, on a plein de choses en commun parce qu'on s'est rencontrés dans un gala de musique qu'il y avait au Canada, Juno, c'est le Juno que j'avais gagné, lui aussi avait gagné. Donc on s'est vu sur le corridor et je lui ai juste dit bonjour parce que aussitôt que j'ai entendu sa nomination, on a mis une de ses chansons et là quand j'ai entendu sa voix, automatiquement je me suis tourné. J'ai dit waouh, j'aime cette voix-là. Et que moi, quand on s'est dit salut, je disais que j'aimais beaucoup sa voix. Et après on est reparti comme ça. Mais quand j'ai eu l'opportunité, on m'a dit, bon, tu peux inviter tous les artistes que tu veux au Canada. Que ce soit Bryan Adams, nomme-les toutes, tu sais. Moi, j'ai choisi Johnny. Tu sais, même si ce n'était pas le plus connu, parce que j'aimais sa voix. Tu sais, j'aurais pu choisir Alanis Morissette, que tout le monde connaît, mais non, parce que j'ai senti Johnny. Donc j'ai dit, c'est Johnny Reid que je veux. Et là, il était occupé, ça n'a pas marché, sinon j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais Dieu a fait qu'il a senti l'invitation et il est accepté, il est venu. Et on a fait une collaboration. Et que cette collaboration-là, lui a tellement aimé ça aussi qu'il m'invite dans cette tournée. Donc tu as vu, c'était même pas... L'invitation était sincère. Ce n'était pas parce que je veux percer ou je veux être connu ou je l'ai invité parce que je l'ai senti. Oui. Et vos voix vont bien ensemble. C'est ta vie parce que je l'ai senti. Comme tu dis, quand il a chanté, je ne connaissais pas. C'était le jour que je l'ai découvert, ce gala-là. Si je n'étais pas présent ce jour-là, peut-être je l'aurais reconnu un autre jour. Mais juste pour dire que c'est la musique, il faut le sentir. J'ai senti cette voix-là et après il a senti le mien et on a une collaboration. Donc ça, c'est la raison pourquoi on fait la musique. Ce n'est pas parce qu'il va me rendre service ou bien que, je ne sais pas, il est connu, Johnny, il est connu comme partout au Canada, il rentre dans les arénas. Mais je ne voyais pas tout ça. Moi, je voyais juste l'individu qui est devant moi et le musicien qui est devant moi, pas ce qui est autour. Donc c'est ça qui fait que cette vérité-là qui sort quand on est ensemble pour travailler. Donc c'est ça que je dis aux gens, quand on fait la musique, on le fait pour le plaisir. El Hadj Diouf, toujours ce sourire-là aux lèvres. On sait que le chemin a été long, parsemé d'embûches. Tu n'as jamais laissé tomber. Est-ce que ce sourire-là, c'est une façon de dire aux gens aussi qu'il faut garder espoir? Mais l'espoir, c'est essentiel, c'est nécessaire. Surtout ici, je dirais, parce que si je n'avais pas d'espoir, je n'allais pas sortir de ce pays-là où je n'allais pas faire ce que je fais. Parce qu'on est dans un pays qui est vraiment dur, le système est pas correct, on se le dit, mais il y a toujours de bonnes personnes, il y a toujours des gens qui font que toujours tu as l'espoir. Il faut toujours compter par soi-même, avoir une volonté et beaucoup de rigueur surtout, et croire à soi-même, parce que c'est comme ça, souvent, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, être fier de soi-même, c'est digne, digne et faire tout au mieux. Le sourire, ça c'est... Même moi, je ne sais même pas c'est quoi. C'est ça que je suis, c'est moi-même. Et c'est pour ça que tu es un artiste très apprécié, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Quand on te voit sur scène, il y a une communion extraordinaire avec ton public en général, avec ton public sénégalais, avec ton public canadien. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ce sourire-là aussi? Mais tu sais quoi, la musique là, c'est de l'humour, hein.
Ouais, la musique, c'est de l'humour. Des fois, tu peux jouer avec certains musiciens. Ils font des choses tellement comme extraordinaires, comme vous regardez et vous partez à rire, quoi. Donc, il y a un langage qui est dans la musique, qui est drôle. Donc, et ça, je ne sais pas si c'est les mélomanes qui connaissent ça, mais les musiciens, c'est comme, ils trouvent ça drôle, quoi. Donc, on a un humour musical qui est là. Melocan, la promotion continue. C'est des tournées de l'autre côté de l'Atlantique, quand tu retourneras au Canada. Inch'Allah. Le Sénégal se plaint souvent parce que quand tu viens, tu ne restes jamais longtemps. Il n'y a pas assez de dates. D'ici la fin de l'année, on reverra El Hadj Diouf sur scène à Dakar. Inch'Allah, j'aimerais ça. J'aimerais ça, Inch'Allah, si tout se passe bien. Revenir avant la fin de l'année, genre peut-être décembre ou janvier. Mais ça reste encore à confirmer parce que j'aimerais faire vraiment plus au Sénégal. Comme je dis, la dernière fois que j'ai quitté, je veux avoir plus de pieds ici au pays parce que les gens ici, comme je suis plus connu même ici qu'au Canada. Et quand je joue, même les gens ils chantent. Parce que quand je joue au Canada, les gens ils ne peuvent pas chanter mes chansons. Ils aiment ce que je fais, mais ils regardent, ils apprécient. Mais quand je joue au Sénégal, c'est autre chose. Comme de voir les gens, aussitôt que je commence à chanter, les gens finissent les paroles des chansons. Donc, c'est pas la même sensation, quoi. Je suis content parce que le public canadien m'ont fait et qui ont fait que j'ai cru en moi et que j'ai pu m'exercer et ils m'ont aidé jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Mais quand je viens au Sénégal, c'est comme un autre amour parce que c'est ici que j'ai quitté pour aller au Canada. Donc, quand je reviens ici, et de voir cet accueil-là, de dire bonjour à les gens, les petits, les jeunes que je connais pas, qui me voient à la télé, qui sont tous contents. C'est qu'une fierté aussi. J'invite les gens aussi souvent à supporter les artistes aussi. Je sais que le système est fait d'une manière qui est différente, mais un artiste, là, comment tu peux l'aider? C'est quand il y a un CD ou bien quand il y a un spectacle, tu vas aller le voir et tu payes un billet, que les gens aient l'habitude de payer un billet, de savoir que produire un spectacle, c'est coûteux. Pour un artiste reste en vie, il faut qu'on le soutienne. C'est vrai que tu ne le dis pas ici, mais tu as quand même un regard sur la musique sénégalaise. La nouvelle scène musicale sénégalaise, cette nouvelle génération de musiciens, qu'est-ce que ça t'inspire? Mais ça m'inspire qu'il y a beaucoup de talent au Sénégal, beaucoup. Il y a même plein de monde qu'on n'a même pas encore vu, parce que les Sénégalais aiment la musique. Et les Sénégalais, ils écoutent tout ce que tu les proposes. Les gens, ils adorent tout. Et tu peux voir quelqu'un qui écoute la musique, des fois, comme qui prend sa radio, il écoute une musique comme reggae. Les gens aiment toute la musique. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on propose. Moi, ce que je dis aux jeunes talents, il faut qu'ils voient plus large que juste le Sénégal. Parce que c'est bon, au Sénégal, tu fais un single et bon, tu passes à la télé et la musique, ça ne s'arrête pas là. C'est le début d'une carrière. Tu sais? Donc, il faut avoir une ambition et beaucoup de vision et une équipe surtout. L'équipe, c'est ça qui est important. Parce qu'une personne seule ne peut pas réaliser tout ça. Il faut que ça prenne des gens fiables à qui tu peux compter, qui sont là et tu sais que tu peux dormir. Tu ne vas pas, tu sais, tu dors avec tes deux oreilles, comme on dit, et que toi, tu vas te concentrer à travailler. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est de travailler. C'est pas facile de composer, c'est pas facile de faire un arrangement. Il y a des gens ici qui ont l'opportunité de, tu sais, comme des Habib Faye ou des Henri Guillabert, tout ça. C'est des musiciens qui sont vraiment extraordinaires. Si allez les voir, parce qu'ils sont ici au Sénégal. Moi, si je vis au Sénégal, c'est ça que je vais faire. J'ai du talent, je peux chanter, je vais aller essayer. S'ils me disent non, ben, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais au moins ces gens-là, ils ont beaucoup de bagages musicaux qui traînent et qui peuvent aider beaucoup de jeunes ici, dans ce pays-là. El Hadj Diouf, dans 100 ans, quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage aux générations futures? Le bien. Je veux que les gens soient bien, avoir une bonté envers eux. Parce que, comme on dit, c'est dans Wolof, donc quand tu es bien, tu peux juste offrir du bien. C'est
ça que j'aimerais. Le bien, c'est ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi. Ouais. Il a fait du bien et il a souri. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. On va faire ton portrait chinois. Alors, si tu étais un livre, lequel des livres tu serais? Je pense, je pourrais dire le Coran. Le Coran, je ne l'ai pas tout lu, mais je trouve que le message du Coran est très fort et que c'est quelque chose que je crois aussi. Donc il y a plein de choses plein de valeurs que je retrouve là-dedans et que je trouve que ça peut servir à tout le monde. Donc le message du Coran, moi je trouve que c'est très fort et que si j'étais un livre, je serais le Coran. Si tu étais une citation? Le diable yomb. Si tu étais une couleur? Couleur. Vert. Si tu étais un pays ou une ville? Si j'étais une ville, je serais Dakar. Mais Sénégal, ouais. Sénégal. Ouais. Si tu étais un métier? Métier, je serais musicien. Si tu étais un instrument de musique? Un instrument de musique, je serais un kora ou khalam. Si tu étais un film? Un film, je serais Seigneur des Anneaux. Si tu étais un héros de la lutte pour la démocratie en Afrique? Mandela, Madiba. Si tu n'étais pas chanteur? Si j'étais pas un chanteur, j'aurais pu être footballeur ou, je sais pas, un psychologue ou quelque chose comme ça. Parce que j'aime les mondes, moi j'aime aller vers les gens. Donc j'aurais pu servir beaucoup dans le social ou comme aider. J'aime aider avec les moyens que j'ai. Donc j'aurais pu faire plein de choses comme ça. El Hadj Diouf, on te souhaite de garder ton sourire, quoi qu'il advienne. On te souhaite de garder cette voix extraordinaire-là que tu as. Merci. On te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup et Inch'Allah, je vais le garder. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Ce que tu fais de Africa sumrewa guru yalla reka dunya Mandela choni choni mamaida fi sunu Africa